Bonjour à tous et bienvenue l'équipe. Vous ne le savez pas, mais mon héros de comics préféré, c'est Spider-Man. J'ai été complètement conquis par l'adaptation de Sam Raimi avec Tobey Maguire, qui campe pour moi à merveille le rôle du tisseur masqué. Avec Benjamin, un pote à moi depuis l'enfance, on a ce point commun d'avoir été complètement matrixé par ce héros et par les différents méchants qui composent son univers. Il m'a fait découvrir la série des Incontournables. Série en 8 tomes sur les différents méchants qui composent l'univers de Spider-Man. Des méchants cultes. D'ailleurs, comme le nom de la série l'indique, ce sont des histoires incontournables, à ne pas manquer. La série date de 2007, donc à l'époque j'avais 11 ans, et en fait on s'achetait ça dans les tabac presse quand ça sortait. Donc, il y avait un mois de décalage à chaque fois entre chaque sortie, donc t'as acheté ton tome, tu le lisais vite, parce que ça se bouffe vraiment très rapidement quand t'es fan de Spider-Man, et t'attends après. Donc t'es là, tu te grattes les veines comme un fou parce que t'es pressé de savoir la suite, quoi. Ouais, c'était bien, c'était le bon temps. Ouais, je suis nostalgique, j'avoue. On me les a donc offerts en 2019, soit 12 ans après les avoir lus une première fois. Et après les avoir tous lus, il y en a toujours 3 qui pour moi sortent du lot, carrément marqués plus que les autres. Alors ils sont tous bien, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est les 3 mêmes qui m'ont marqué, et je pense que c'est surtout une question de goût et de sensibilité, par rapport au dessin, à l'histoire, tout ça. Bref, tu m'as compris. Alors, petite info importante, tous les tomes peuvent se lire indépendamment, sauf le tome 4 et le tome 6, centré sur le bouffon vert. Là par contre, il faut les lire d'affilée. Sinon, c'est bon. Il y a donc un début et une fin à chaque tome, plus ou moins ouverte. Par définition, vous pouvez acheter le tome qui vous plaît, en fonction du méchant qui vous intéresse ou de l'histoire que vous n'avez pas. Par contre, pour cette série Les Incontournables, c'est tout de suite plus compliqué de la trouver. Maintenant, c'est de l'achat d'occasion sur Internet ou avec un peu de chance dans une brocante. Mais si vous aimez Spider-Man et que vous êtes curieux de découvrir la série des Incontournables, mais que vous avez du mal à vous procurer les tomes tels qu'ils sont, vous pouvez les trouver dans une autre collection. Pensez à regarder un petit peu sur Wikipédia avec le nom des tomes, et avec un peu de chance, vous pouvez le trouver dans une autre collection, comme chez les Mustave par exemple. Soyez curieux, on y reviendra un petit peu plus tard. Aujourd'hui l'équipe, on va parler du 3e tome, La dernière chasse de Kraven. C'est lui. Petit contexte du personnage pour commencer. Sergei Kravinov est un jeune russe qui a perdu sa mère très tôt, et qui a une relation avec son père pour le moins tendue. S'exilant seul, parcourant le globe, se passionnant pour la chasse, Kraven se débrouille tout seul comme un grand et enchaîne les réussites. Jusqu'au jour où il rencontre un sorcier africain qui lui donne les ingrédients nécessaires pour fabriquer des potions qui lui permettent de décupler sa force et sa vitesse, lui permettant d'être encore plus fort, et de ce fait, le chasseur parfait. Expérience de la chasse, connaissance en plantes et en poisons, sens et puissance décuplée dans sa quête de toujours en vouloir plus, il fallait au chasseur parfait une proie idéale. Vous l'avez deviné, il s'agit de Spider-Man. Plusieurs affrontements s'ensuivèrent, les défaites de Kraven entachant son honneur, paramètre ô combien important chez le chasseur russe. Il se jura de laver son honneur en affrontant et en battant en un contre un son ennemi de toujours, l'homme araignée. Et c'est de ça dont on va parler. Le regroupement de 6 numéros de comics parus entre octobre et novembre 87, regroupés sur une seule et même histoire intitulée La dernière chasse de Kraven. Allons-y. Je vous pose le contexte de l'histoire. Peter Parker est nouvellement marié avec sa femme, Mary Jane Watson, et il rentre juste de lune de miel. Il porte encore son costume noir, contrairement au rouge et bleu d'habitude, symbole d'une époque révolue, à ce moment-là du moins. L'homme araignée se déplace dans un bar miteux d'un quartier sombre de New York, rend un dernier hommage à l'un de ses indiques. Ça donne le ton, on est directement sur une histoire sombre, au cas où t'avais pas remarqué. De l'autre côté, on a Kraven, en place, sûr de lui, qui n'a qu'une idée en tête, vaincre l'animal qu'il file toujours entre les doigts, Spider-Man. Chose importante, on n'a pas de scène explicative dans l'histoire, on a directement les pensées des personnages. Notez que ce soit les personnages principaux, comme Peter et Kraven, ou plus secondaires, comme Mary Jane Watson, avec un code couleur un peu différent, comme vous avez remarqué. Ce qui est bien, c'est que ça inclut mieux directement le lecteur dans l'histoire. On est plus à fond dedans, vu qu'on a directement les pensées des personnages. Et ça, c'est un très bon point vis-à-vis de ce qui va suivre. Vous allez voir. Kraven a préparé son coup. Une fléchette empoisonnée, un filet de capture, un fusil pour abattre sa proie. Et c'est là que le temps est suspendu. Pour nous, comme pour Spider-Man. Un bruit de cartouche qui part, et tout le monde a peur d'avoir compris ce qui s'est passé. L'impossible vérité s'est pourtant produite. Kraven abat, puis enterre Spider-Man, sous les yeux médusés du spectateur. Les plans sont suffisamment clairs
pour ne pas avoir besoin de phrases explicatives pour comprendre justement, et les couleurs se prêtent parfaitement à l'ambiance. Ainsi, Kraven revêt le costume noir de l'araignée pour devenir l'animal qu'il a vaincu, exhibant sa réussite aux yeux de tous. Mais à ce moment, il n'estime pas avoir lavé suffisamment son honneur. Souvenez-vous de ce paramètre important. Il tue Spider-Man pour le devenir lui-même, et se lance un défi pour être meilleur que lui. Battre Vermine, un vilain mi-homme mi-rat qui vit dans les égouts que Spider-Man n'a pas réussi à vaincre seul. La vengeance de Kraven est accomplie, il bat Vermine seul, réussissant ce que Spider-Man n'a pas réussi à faire avant son trépas. Mais est-il vraiment mort? Kraven a tiré sur Spidey, oui, mais il ne l'a pas tué. Il l'a plongé dans un état comateux, léthargique, proche de la mort. Et c'est là qu'on retrouve Peter Parker dans l'histoire. Peter est entre la vie et la mort, seul avec sa conscience. Et c'est un axe du comics qui est très intéressant. En effet, nos protagonistes sont sur un fil, entre folie et illusion, face à leurs questionnements internes. Et c'est un axe très intéressant qui, moi personnellement, m'a marqué. Retournons à l'histoire. Peter est seul avec son esprit et se pose des questions sur lui-même et ses proches, jusqu'à ce qu'il se réveille du produit qu'il s'est fait injecter par Kraven. Nouvelle rencontre entre Parker et Kravinov, aux 2/3 du livre. L'homme araignée comprend tout le plan de Kraven, qui exulte à l'idée d'avoir battu non seulement Spider-Man, mais aussi Vermine en solo. Spidey, comprenant que Vermine est en liberté dans les égouts de la ville, prêt à faire des victimes de par son cannibalisme, décide de remettre à plus tard la discussion avec Kraven, la priorité étant d'arrêter Vermine. Dans un mélange de peur et d'angoisse, dans la tête de notre héros dans les égouts sales et étroits de New York, le combat contre Vermine tourne à l'avantage de Spider-Man, qui peut finalement rassurer sa femme sur son état de santé après sa disparition de 15 jours. Mais Kraven dans tout ça? Sergei Kravinov a atteint son but, comme il l'a révélé plus tôt au tisseur masqué. En l'enterrant vivant, il lui fait comprendre que s'il est en vie, c'est qu'il l'a laissé vivre. Sachant l'âge qu'il a, son objectif final atteint, il raccroche définitivement le costume du chasseur. Son destin accompli, son âme en paix avec lui-même, il met fin à ses jours. Cette histoire a presque 40 ans et elle montre la puissance des émotions ressenties à travers les yeux d'un méchant qui est plus secondaire de l'univers de Spider-Man. Du moins, c'est pas le premier auquel on pense. Le film prévu en sortie l'année prochaine a intérêt à nous donner un peu de profondeur à un personnage qui ne se résout pas juste à « je suis un chasseur ». Même si perso, j'y crois pas trop. Sony n'a pas les droits de Spider-Man et a juste le droit à l'univers. Donc, un film sur un méchant Spider-Man sans Spider-Man, malheureusement, il y a plus de chances que ça soit éclaté. Dommage. Recentrons un peu sur le cœur du sujet, cette beauté. Pour ceux qui pensaient que les histoires de Spider-Man c'était toujours coloré et avec de l'humour, non. Pour ceux qui pensaient que ça finissait toujours bien avec les méchants en prison, non. C'est là où est toute la puissance d'un comics. Les rédacteurs, les scénaristes, les dessinateurs qui ont travaillé sur Spider-Man ou sur un autre par exemple, ils ont chacun leur propre influence à eux, ce qui fait qu'ils arrivent toujours à sortir une histoire originale. Que ce soit en termes de courant de pensée ou en style de dessin, c'est ce qui fait qu'une œuvre reste avant tout unique. C'est là que personnellement je remercie Jean-Marc Desmatéis pour La Dame à chasse de Kraven. Parce que même si Kraven est ressuscité depuis, car en effet on trouve toujours une pirouette pour faire revenir un personnage dans une histoire, pour peu que ça soit cohérent. Je tiens à le remercier personnellement pour cet écrit, comme je le disais, avec son ton extrêmement sérieux, qui fait qu'il se différencie de ce que j'avais lu à l'époque, et franchement, ça m'a mis une tarte. Vous pouvez retrouver l'histoire de Kraven dans les différentes éditions de l'œuvre, comme vous voyez sur ce screen, le moyen le plus simple étant de se les procurer par la série des Must-Have chez Marvel, comme on en a parlé tout à l'heure. Must-Have, comme son nom l'indique, à avoir absolument. Et ce récit y a clairement sa place. C'est la fin de cette vidéo, déjà la 6e axée sur la culture. Ouh, ça va vite. J'essaye de varier les sujets, je fais en fonction de mes goûts, mais si vous avez des idées, vous savez où sont les commentaires pour me donner des idées, je vous lis. Aussi, je compte sur vous pour liker cette vidéo, l'équipe. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car à 50 abonnés, je vous fais une vidéo spéciale où je vous montre ma bibliothèque en détail. Ça me branche bien de faire ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne lecture, et à bientôt l'équipe. Prenez soin de vous.